Salut! Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, alors j'en profite pour venir faire le point sur toutes mes belles lectures du mois de juin et également de vous parler d'un livre qui pourrait très bien être ma meilleure lecture de 2021. Et oui, dans ma dernière update lecture, je vous avais laissé avec le souhait que le mois de juin soit meilleur que le mois de mai au niveau livresque et je suis très heureuse de dire que ça a été exaucé. Les chiffres le prouvent, en mai, ma moyenne de notes était de 2,8 étoiles sur 5 et en juin, 3,58, donc c'est une nette amélioration et bon sang que ça fait du bien. J'ai 12 romans à vous présenter aujourd'hui et ce que je fais habituellement, c'est vous parler des 3 meilleurs et des 3 pires, sauf que cette fois-ci, ça avait tellement été un bon mois de lecture que c'était impossible pour moi de choisir le top 3, donc ce que je vais faire à la place, c'est catégoriser toutes mes lectures selon leur genre littéraire. Donc aujourd'hui, je vous parle de 3 contemporains, 3 romances, 3 science-fiction, 2 romans historiques et un thriller. Avant de commencer, j'aimerais que vous essayiez de deviner dans un commentaire à quel genre littéraire appartiendra mon meilleur roman potentiel de l'année 2021. Si vous réussissez à deviner, bravo, j'ai rien de spécial à vous donner, mais bravo! Ok, commençons d'abord avec les contemporains. Alors, en juin, j'ai lu Je suis là de Christine Eddy dans le cadre du défi estival organisé par Encore une page et également pour le défi Mets du bleu sur ta palle de Maps. Si vous avez regardé Ma pile à lire pour l'été, je m'excuse, le résumé que je vous ai donné pour cette œuvre était complètement trompeur. Il s'agit en fait d'une histoire à moitié vraie basée sur la vie d'une femme qui est paralysée et qui a perdu le sens de la parole. À travers son œuvre de fiction, Christine Eddy tente de lui redonner une voix et de mettre en mots l'amour que cette femme ressent pour ses enfants mais n'est pas capable de leur exprimer. Tout ça, je l'ignorais complètement pendant ma lecture, donc je dois dire que les premiers chapitres ont été confus, mais même à ça, une fois bien intégrée dans l'histoire, j'ai complètement été charmée par les personnages et le petit univers que Christine Eddy avait créé autour de son personnage principal. C'est une œuvre à la fois touchante et cocasse, je lui ai donné la note de 4 étoiles et franchement, c'est une œuvre qui mérite d'être plus connue, donc si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à aller découvrir Je suis là. Ensuite, j'ai lu Fleischmann a des ennuis de Taffy Brodesser Akner dans le cadre d'une lecture commune avec des amis. C'est une histoire qui suit un père qui se retrouve comme le seul responsable de ses enfants après que son ex-femme ne vienne pas les chercher à l'école et disparaisse tout simplement de leur vie. J'arrive pas à croire que mes amis aient dû se taper ce livre à cause de moi. Vraiment, j'étais découragée pendant toute ma lecture parce que c'était d'un ennui total et je me disais « Oh non ». Ils sont en train de vivre la même expérience que moi par ma faute. Il y a plein d'éléments intéressants dans ce livre-là et je suis sûre que ça aurait pu être une bonne lecture si ça avait fait 300 pages au lieu de 500, mais le récit était vraiment juste trop répétitif et c'était de la répétition de choses un peu désagréables. Genre à un moment donné, on a un passage de 6 pages non-stop où l'homme ne fait que la liste de toutes les femmes avec qui il a couché ou souhaite coucher avec plein de détails sur chacune d'entre elles. C'était interminable. Interminable, je pense que c'est le mot parfait pour décrire ce roman. Je lui ai donné la note de 2 étoiles sur 5 et malheureusement, je vois pas à qui je le recommanderais. Bon, excusez, il faut que j'aille ouvrir la porte à mon chat. Bravo à moi, ça fait 3 semaines que je garde ce livre parce que je sais que je vais filmer le point lecture et j'ai oublié de le tenir pendant tout le long que je parlais. Bon, le dernier contemporain que j'ai lu en juin était Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. C'est un livre qui vient tout juste d'être publié, donc il n'est pas encore disponible en français, mais franchement, si j'étais vous, je resterais à l'affût parce que ça en vaut la peine. Malibu Rising n'est pas une œuvre facile à résumer pour moi parce que je vois pas comment je pourrais contenir en quelques phrases la beauté de l'histoire qui y est racontée. On est une famille de 4 enfants qui ont dû grandir par eux-mêmes suite au décès de leur mère et à l'abandon de leur père célèbre qui est juste disparu de leur vie mais qui continue à apparaître partout autour d'eux, à la télé, à la radio. Le récit présente toute l'évolution de la relation entre la mère et le père avant même que les enfants soient nés et on voit comment chaque événement a eu un impact sur les enfants qui sont désormais très adultes et très brisés. C'est une histoire avec beaucoup de personnages, mais encore une fois, Taylor Jenkins Reid réussit à les rendre vivants et à ficeler une histoire qui va droit au cœur. J'ai lu Malibu Rising en moins de 24 heures, j'étais hypnotisée parce que je tenais entre les mains et pour moi, il n'y a aucun doute que ce sera une de mes meilleures lectures de l'année, si pas la meilleure.
C'était le 5e Taylor Jenkins Reid que je lisais et c'était le 5e 5 étoiles que je lui donnais. Donc voilà, si vous aviez deviné que mon roman coup de cœur de l'année serait un contemporain, eh bien bravo à vous! Bon, petit imprévu qui m'a empêché de filmer pendant 1 heure ou 2. Mon chat en a profité pour m'enchouiller mon micro, mais au moins maintenant, il fait soleil. Ensuite, j'ai également lu 3 romances en juin, mais je vous ai déjà parlé de la première dans mon vlog de Week-end productif. Alors, si vous souhaitez entendre mon avis complet sur Her Royal Highness de Rachel Hawkins, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ma deuxième romance a été L'amant du lac de Virginia Pescemapeo Bordelot que j'ai lu pour la catégorie du défi livresque estival qui demandait une lecture autochtone. C'est un roman qui dit vouloir présenter l'Autochtone en mettant en valeur son corps, son désir et son avenir sans la réduire à la souffrance de son peuple. Mais honnêtement, je sais pas à quel point ça a été réussi. Je veux dire, je vois comment le corps et le désir ont été mis en valeur, mais l'avenir, pas vraiment. Ce livre-là n'est pas tout à fait une romance, c'est plus comme une compilation de scènes érotiques avec une histoire légèrement présente autour. Je ne suis pas le public cible pour le genre d'histoire où il y a 2 personnages qui se voient pour la première fois et qui font juste constamment coucher ensemble par après sans avoir tissé aucun lien plus profond que ça. Les personnages auraient pu être remplacés par n'importe quel autre et ça aurait rien changé parce que dans tous les cas, on savait absolument rien à leurs propos. Mais le plus bizarre dans tout ça pour moi, c'est que je pensais que la femme autochtone serait le personnage principal de ce roman, mais au milieu du roman, on l'abandonne complètement et on fait juste suivre l'homme qui part à la guerre et qui va coucher avec une tonne de femmes différentes. Bref, ce livre n'a pas eu l'impact recherché sur moi, peut-être qu'un autre lecteur serait capable d'en tirer quelque chose de plus, donc je vous invite quand même à le lire si vous êtes intéressé, mais pour moi, ça a été un 2 étoiles et ce sera pas une lecture qui va marquer ma vie. La dernière romance est Starry Night de Jen Bennett et oh mon dieu que je suis contente d'avoir lu ce livre sur un coup de tête total. C'était vraiment le choix parfait pour l'été. J'ai l'impression d'être moi-même allée camper. Starry Night parle d'une jeune fille qui doit tout planifier dans la vie mais qui se retrouve en camping en plein milieu de la forêt avec son ennemi juré. Et oui, c'est un Enemies to Lovers, on aime toujours ça. Personnellement, j'ai trouvé que les révélations à la fin du roman avaient été peut-être un peu trop extravagantes, mais j'ai quand même énormément apprécié cette lecture et je suis certaine que pour un lecteur de romance plus assidu, ça a le potentiel d'être un gros coup de cœur. Il y avait de l'humour, de la tension, de l'ambiance, beaucoup de drame. Ça a été addictif du début jusqu'à la fin et franchement, si je l'avais lu plus tôt dans le mois, je l'aurais définitivement inclus dans ma vidéo des 3 romances et 3 thrillers à lire cet été. J'ai donc donné la note de 4 étoiles à Starry Night. Passons maintenant aux 3 science-fiction. J'en avais lu aucune le mois dernier, donc ça m'a fait vraiment du bien de m'y replonger. Le premier livre dont je vais vous parler est Mirror's Edge de Scott Westerfeld, qui est le 3e tome dans la série sœur de la saga Uglies. Cette nouvelle saga s'appelle Imposteur et on peut la lire sans avoir lu Uglies, mais personnellement je vous recommande de lire Uglies avant parce que c'est une de mes sagas préférées à vie, donc... Et là je dis que c'est ma saga préférée, mais il faut prendre en compte que la dernière fois que je l'ai relu, c'était quand j'avais 13 ou 14 ans. J'ai lu 500 livres depuis, donc peut-être que ça a changé. Je vais le vérifier bientôt, mais en tout cas, je vous le recommande pleinement avec le souvenir que j'en ai. Bref, le concept de Imposter, c'est qu'on a 2 sœurs. L'une est la fille du général qui est en tête de la ville et l'autre est un clone qui a été créé pour protéger sa sœur. Ce nouveau tome était le meilleur des 3 que j'ai lu jusqu'à présent. Ça fait juste s'améliorer et j'ai extrêmement hâte de lire le 4e. J'ai vraiment apprécié toute l'action qu'il y avait dans ce livre-là. Il y en avait vraiment beaucoup et les développements sur le world building, encore une fois, Scott Westerfeld amène des concepts de science-fiction qui sont juste excellents. J'ai vraiment pas grand chose à dire à son sujet, c'était juste une lecture idéale et je lui ai donné la note de 4.5 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu Space Station Down de Ben Bova et Doug Beeson, un livre où il y a des terroristes qui infiltrent la Station spatiale internationale et qui menacent de la faire écraser sur la ville de New York, causant des millions de morts. Ce livre est un étrange dilemme pour moi parce que c'est à la fois un des livres avec le plus d'action que j'ai lu, mais c'est aussi un livre qui m'a étrangement ennuyé tout le long. La situation était pleine de suspense, mais toutes les réflexions et les actions du personnage principal étaient extrêmement répétitives et donc j'étais à la fois fatiguée et curieuse de ce qui allait se passer.
Je conseillerais ce roman pas mal juste aux gens qui sont, tout comme moi, passionnés par le contexte de la Station spatiale internationale. Autrement, je trouve pas que ça en vaut trop la peine. Je lui donnais la note de 2,5 étoiles sur 5. Pour en finir avec les science-fiction, je vais brièvement mentionner que j'ai lu Boule de foudre de Liu Cixin. C'est l'auteur de mon roman préféré à vie, mais malheureusement, je suis récemment tombée sur des entrevues où il annonce son support pour le génocide qui a présentement lieu en Chine contre les Ouïghours. D'un côté, je comprends qu'il n'est pas dans une position de vocaliser son désaccord par rapport à ça, sans que ce soit extrêmement dangereux pour lui et sa famille. Mais d'un autre côté, moi personnellement, je me sens un peu inconfortable de lui donner de la visibilité sans avoir la certitude que c'est pas quelque chose qu'il croit réellement. C'est vraiment dommage parce que pour l'instant, j'ai aimé tous les livres que j'ai lus de lui et j'en ai encore plusieurs autres sur ma pile à lire. Mais vraiment, tout ce que je lui souhaite au final, c'est de ne pas réellement porter cette haine dans son cœur. Bon, sur une meilleure note, on va parler des 2 romans historiques que j'ai lus. Le premier d'entre eux, je vous en ai déjà parlé dans mon vlog de Week-end productif. Il s'agit du réseau Alice de Kate Quinn, alors allez voir ça si ça vous intéresse. Autrement, j'ai lu Tsubaki de Aki Shimazaki, un livre qui était sur ma pile à lire, encore une fois pour le défi Mettre du bleu sur ta pâle. Si vous cherchez un roman à lire d'une traite, c'est vraiment celui-ci. Ça raconte l'histoire d'une femme qui reçoit une lettre de sa mère suite à son décès, dans laquelle celle-ci raconte tous les secrets de famille qui se sont produits avant et après l'attaque de la bombe atomique. J'ai trouvé que les dialogues du premier chapitre étaient un peu trop secs et informatifs, mais heureusement, ça s'améliore tout de suite et après, on plonge dans une histoire touchante et tragique. Je lui ai donné la note de 4 étoiles et j'ai l'intention de lire plus d'œuvres de cette autrice que je ne connaissais pas avant. Et donc, pour finir, le dernier livre dont je vais vous parler est un thriller légal qui s'appelle The Hollows de Victor Metos. On y suit un avocat de la défense qui réussit à obtenir un verdict non coupable pour son client dont il est convaincu de l'innocence. Cependant, quelques jours après la fin du procès, le client recommet son meurtre et donc l'avocat en est chamboulé et décide de démissionner et de retourner dans sa ville natale. Une fois sur place, il apprend qu'il y a un crime extrêmement similaire qui vient de se produire et il décide de rejoindre l'autre côté de l'accusation pour aider à résoudre le crime. J'ai trouvé que la première moitié du roman était trop rapide et la deuxième du roman pas assez rapide. Donc, je sais pas trop comment me placer face à ça parce que d'un côté, c'était addictif, mais de l'autre, pas assez. C'est peut-être un peu trop négatif pour commencer ma critique parce que je veux vraiment pas vous décourager de le lire du tout. C'était un bon thriller légal. Ça remplit exactement le spot que je voulais dans mon mois de lecture, donc je suis très satisfaite. Peut-être pas impressionnée, mais c'est correct. Je lui donne la note de 3,5 étoiles sur 5. Voilà ce qui résume les 12 livres que j'ai lus en juin. Je suis tellement contente de mes lectures après le désastre que mai a été et j'espère juste que juillet continuera dans la même lancée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec un book haul, oui, le premier de ma chaîne. Et donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!